Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la première épître aux Corinthiens. C'est de la théologie biblique. Ça veut dire que je ne fais pas ici que de l'exégèse historico-critique pour me replacer à l'époque de saint Paul. Mais je dirais, je donne le sens que l'Église catholique, même actuellement, après sa mûre réflexion sur ses épîtres, a pu donner à ces textes. C'est une méthode de lecture beaucoup plus profonde. En effet, l'exégèse va s'attacher d'abord au sens littéral qu'a voulu donner l'auteur humain, tandis que la théologie biblique, elle va regarder le sens qu'a voulu donner l'auteur divin qui inspirait saint Paul en l'occurrence. Et cet Esprit Saint, c'est le même aujourd'hui. Et donc, on peut dire que l'Église, portée par l'Esprit Saint, eh bien, elle regarde avec une intelligence formée, une intelligence éduquée par les grands docteurs en théologie, les pères de l'Église. Elle regarde ces textes de saint Paul et elle analyse ce qu'il dit, à savoir des conseils en ce qui concerne le mariage, le célibat. Elle l'analyse de la façon suivante. Nous sommes en fait ici dans des conseils d'ordre moraux. La morale, c'est le comportement qu'il faut avoir pour aller vers Dieu. Eh bien, dans le domaine moral, on peut dire qu'il y a 3 façons de se poser. Et je dirais que ces 3 façons doivent exister ensemble si on veut véritablement être de bons conseils pour aider une personne. D'abord, il y a ce qu'on appelle une doctrine universelle, une doctrine inchangée, le message du Christ. C'est ce domaine-là qui est, lorsqu'il est, je dirais, confirmé par l'Église, qui est marqué du domaine de l'infaillibilité. Ça veut dire que l'Église ne peut pas se tromper dans son magistère parce qu'elle est protégée par le Saint-Esprit. Cette parole de Jésus, « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. » Jésus l'adresse à Pierre. Eh bien, la doctrine universelle morale, je vais en donner un exemple. Par exemple, concernant le mariage, elle consiste à dire que les relations sexuelles ont été créées par Dieu pour être réalisées dans le cadre du mariage lorsque un homme et une femme se sont engagés totalement en ce qui concerne leur âme dans un consentement mutuel et libre et qu'ils l'expriment jusque dans leur corps par ce don mutuel qui va à la fois agrandir leur amour mais qui va pouvoir potentiellement être source de vie nouvelle. Ce pouvoir leur a été donné par Dieu. Ça, c'est une doctrine universelle. C'est valable à toutes les époques, à tous les temps, tous les lieux. Ça ne changera jamais. On peut dire que du coup, jamais l'Église n'acceptera le mariage entre 2 hommes, entre 2 femmes. C'est quelque chose qui, si jamais dans sa dogmatique ça arrivait, ça prouverait que l'Église ne vient pas de Dieu. Parce qu'elle y a engagé, dans cette obéissance à la volonté de Dieu, elle y a engagé sa propre autorité à elle-même et elle est protégée par Dieu. Et puis, il y a un deuxième domaine d'analyse, ce qu'on pourrait appeler des conseils pratiques, mais généraux. Généraux, ça veut dire qu'ils marchent la plupart du temps. Eh bien, on va le voir. Ce chapitre 7, versets 1 à 17, que je vais commenter maintenant, de la première épître aux Corinthiens de saint Paul, c'est exactement sur ce domaine-là que Paul parle. Ça veut dire qu'il répond à des questions pratiques posées par l'Église de Corinthe. Il y répond par des conseils qui ne parlent pas de doctrine universelle, mais qui sont éclairés par elle, évidemment. Mais des conseils, ce qu'il estime être le mieux en général. Attention, il faut prendre ces textes-là, ce texte de saint Paul, comme étant des conseils. Le domaine des préceptes qui fait que si on ne les observe pas, on devra se repentir, changer de comportement, sinon on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Le domaine des préceptes ne porte que sur la doctrine universelle, comme je l'ai dit, la définition du mariage. C'est comme ça, on y obéit par sa foi. Lorsque ce sont des cas généraux, plus pratiques, mais adaptés quand même à la plupart des cas, peut-être 80%, 90% des personnes, on parle de conseils évangéliques. Il estime que c'est mieux de faire comme ça. Saint Paul n'y engage pas une infaillibilité, mais plutôt une prudence, un bon sens, parce qu'il connaît la nature humaine, il sait comment fonctionnent en général les hommes et les femmes. Par exemple, s'il dit « Je vous conseille de faire comme moi », ça veut dire de rester célibataire si vous êtes célibataire. Eh bien, c'est un conseil qu'il met par lui-même, et il est sincère en le donnant.
Et c'est vrai, on peut l'écouter comme un père spirituel, comme un maître. Mais évidemment, il peut arriver que dans des cas particuliers, des cas très nombreux même, eh bien, ce célibat-là ne correspond pas. Ça veut dire que soit parce que la personne brûle sexuellement, mais soit aussi parce qu'elle ne peut pas être seule. Il lui faut cette union totale qui a fait l'homme pour la femme et la femme pour l'homme par le mariage. On voit bien donc que les conseils de saint Paul ne s'imposent pas à tous les hommes et que ensuite, lorsqu'il était confronté à des personnes particulières qui leur racontaient leur propre état d'âme actuel, leur propre, je dirais, situation, eh bien le conseil pouvait être très différent. Le pasteur de terrain, lui, c'est dans ce troisième domaine qu'il va tout le temps concrètement agir. Par contre, un enseignant général va donner des conseils, donc c'est des conseils généraux, en disant attention, ça va s'adresser à la plupart d'entre vous, mais peut-être pas à tous, il y a peut-être parmi vous des cas particuliers pour qui ça ne correspond pas. Les cas particuliers sont inouïs, on ne peut pas les imaginer. Je dirais, ils dépassent tout ce qu'on peut inventer en casuistique. Le pape François, c'est son domaine, c'est ce qu'il développe. Par exemple, dans son encyclique sur le mariage, qui s'appelle Amoris Laetitia, il montre bien qu'il y a des cas que personne ne peut imaginer et on doit en tenir compte comme pasteur. Je vais donner un exemple qui peut peut-être scandaliser certains, mais si je pose la question, est-ce que la messe est indispensable et la réception de l'Eucharistie pour être sauvé? Je répondrai oui, recevoir le corps du Christ, c'est recevoir son âme. Si on ne reçoit pas son âme, on n'est pas sauvé. Maintenant, si j'applique ça à des cas généraux, est-ce que tout le monde, pour rester chrétien sans exception, doit aller à la messe de dimanche, comme le demande l'Église? Je répondrai, c'est absolument souhaitable. Il faut obéir aux commandements de l'Église qui sont, je dirais, adaptés aux gens. Elle ne le fait pas pour les détruire, elle le fait pour les conduire au Christ. Et donc, je dirais, ce qui est indispensable absolument, c'est le cœur à cœur. Est-ce que le recevoir corporellement par l'Eucharistie est absolument indispensable pour être sauvé? Non, bien sûr, certains n'ont pas été baptisés, sont catéchumènes, d'autres ne peuvent plus communier pour une raison ou pour une autre, mais en tout cas, le don du corps du Christ va permettre d'augmenter l'union intime, âme à âme avec le Christ. Troisième situation, est-ce qu'il peut arriver que dans ma paroisse, il y ait des personnes où il ne faut pas qu'elles viennent à la messe, mais pas pour des raisons d'obstacles canoniques, mais pour des raisons spirituelles? Eh bien, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il peut arriver que certaines personnes ont une telle union au Christ spirituelle que quelquefois la communion elle-même est un petit peu troublante parce qu'elle pose le Christ à l'extérieur de leur propre âme. Évidemment, les grands docteurs de l'Église diront, pour en arriver à cette situation qui est une grâce particulière, il faut avoir longtemps cherché le Seigneur et l'avoir reçu corporellement par l'Eucharistie pour s'habituer à vivre avec lui perpétuellement dans le cœur à cœur. Donc on le voit, il y a l'universel, le général, le particulier, et donc saint Paul, dans ce chapitre 7, se situe dans le général. Voilà donc ce qu'il donne comme conseil évangélique, donc je dis bien conseil, ça veut dire apprendre avec prudence et souplesse, chacun selon l'état de sa vie. Je viens maintenant à ce que vous m'avez écrit. Donc ça veut dire qu'on lui a écrit pour lui demander des conseils par rapport à des situations. La question doit être, est-ce qu'il faut rester célibataire? Sans doute que les gens ont dû lui écrire en lui disant, sachant que le retour du Christ est proche, est-ce qu'il est bon de rester célibataire pour attendre sa venue? Et il répond ceci. Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Toutefois, à cause des débauches, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari s'acquitte de son devoir envers la femme et pareillement que la femme s'acquitte de son devoir envers son mari. La femme ne dispose pas de son corps, mais le mari. Pareillement, le mari ne dispose pas de son corps, mais la femme. Donc, premièrement, il faut se remettre, et ça c'est un petit peu sans doute de l'exégèse historico-critique, dans l'état d'esprit de cette lettre. Ça veut dire que l'église de Corinthe, comme toutes ces églises qui viennent d'être fondées, connaissent le message du Christ qui avait dit « Cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli », y compris le retour du Christ dans sa gloire. Donc, certains interprètent cette parole du Christ comme étant « il va revenir d'ici 20, 25 ans ». Donc la question c'est « est-ce qu'il faut se marier ?» Et on sait que ça s'est posé puisqu'il y a des lettres où des gens, effectivement, sont accusés par les apôtres de ne pas se marier parce que
Ils sont dans l'excitation permanente par rapport à la venue du Christ bientôt. Les apôtres devront remédier à ça. En réalité, quand le Christ dit qu'il revient bientôt, c'est pas forcément par la fin des fins, c'est tout simplement parce que, de toute façon, à l'heure de la mort de chacun, il revient, donc c'est bientôt. Résultat, la question se pose paisiblement, non pas en termes eschatologie générale, mais en termes qu'il faut être prêt, évidemment, à chaque instant, à ce qu'elle soit le dernier instant de notre vie. La question que pose saint Paul, donc, qu'on pose à saint Paul, est-ce qu'il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme? Et saint Paul répond par un conseil général, parce qu'il connaît la nature humaine. Il y participe d'ailleurs. Il dit ceci: je sais parfaitement ce qu'il y a dans l'homme et dans la femme, à savoir quand ils ne sont pas mariés, eh bien les tentations qui peuvent venir de par leur propre corps, qui cherchent évidemment à rencontrer l'autre sexe. Et donc, je sais très bien le risque qu'il pourrait sortir, ça veut dire des débauches. Résultat, il le dit, soyons réalistes, la plupart des gens, hommes comme femmes, doivent trouver leur conjoint, ça veut dire réaliser leur vocation à travers, je dirais, cette nature qu'ils ont reçue. Et ainsi, leur sexualité, bénie, sanctifiée par le mariage, elle va servir à exprimer leur amour et à donner la vie à des enfants. Actuellement, est-ce qu'on dirait simplement, à cause des débauches, je conseille à l'homme de trouver sa femme et à la femme de trouver son mari? On dirait actuellement, eh bien aussi à cause du besoin dans le cœur, du besoin d'une présence, du besoin d'un support, hommes et femmes, il les fit. Ça veut dire que la femme n'est pas un remède aux pulsions de l'homme et réciproquement. Je sais que dans la théologie de saint Thomas d'Aquin, ça a été mis par saint Thomas d'Aquin comme l'une des finalités du mariage. Je dirais que ce n'est pas une finalité du mariage, mais c'est un effet accessoire. Ça veut dire que de fait, le trop-plein sexuel, évidemment, il trouve son remède. Mais en fait, si on donne comme finalité directe au mariage le remède à la convoitise qu'on peut avoir tous en soi, eh bien, on décrit le mariage à la façon dont il peut se passer, par exemple, chez certains animaux. Quoique les animaux eux-mêmes, eh bien, c'est réglé par leur instinct. C'est pourquoi le conseil évangélique que donnerait maintenant n'importe quel prêtre avec, je dirais, la maturité qui est arrivée, par ces textes de saint Paul certainement, donc ça reste absolument valable, mais par tous les autres textes, par les autres docteurs comme saint Augustin, elle dirait ceci: toutefois, à cause du risque de solitude, à cause du fait qu'on s'entraide mieux à deux, à cause du besoin de cœur de l'homme d'avoir une compagne qui lui soit assortie, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. À partir de ce texte-là, les protestants ont dit, vous voyez, donc le célibat, soi-disant pour le Christ, la vie religieuse est une aberration. Manifestement, saint Paul dit, il faut que tout le monde se marie. Encore une fois, ce qui se passe souvent chez les protestants, c'est qu'un verset qui est vrai en général, eh bien, il est exalté, mais il ne regarde pas les versets qui complètent, à savoir tout de même, quand le Christ dit « Certains hommes se sont faits célibataires pour le royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. » Cette parole de Jésus, elle est certes liée à un appel qui concerne un certain nombre de personnes, peut-être un petit nombre, mais elle existe tout de même. Donc dire que ça c'est un précepte et que le célibat contredit l'Écriture est une exagération venant du camp de Martin Luther, qui lui-même avait quitté la vie religieuse, qui avait sans doute besoin de se marier, ne serait-ce que parce que justement, il le reconnaît à un moment donné. Lui était très tenté au point de vue de la concupiscence sexuelle. Et saint Paul continue en disant que le mari s'acquitte de son devoir envers sa femme et pareillement la femme envers son mari. Je dirais que là, il est encore une fois réaliste. À notre époque, je pense qu'on a perdu ce réalisme-là. Du moins, on se le cache. Nous sommes à une époque hédoniste depuis à peu près les années 60. Ça veut dire qu'on considère que les relations sexuelles, c'est absolument formidable tout le temps. C'est l'éclatement de la merveille, les étoiles dans les yeux et dans le cœur, etc., etc. La réalité, elle n'est pas comme ça. Pour les couples, je dirais, qui restent fidèles, et peut-être que c'est ça qui a provoqué, depuis les années 60, un certain nombre de divorces. Pour les couples qui veulent pas seulement être dans la spontanéité sentimentale ou sexuelle, mais qui veulent vraiment s'engager, parce que la personne de l'autre, elle est sacrée, qu'on ne trahit pas sa parole. Eh bien, l'expérience montre que, en fait, la sexualité, elle perd son feu du départ.
Et d'ailleurs, et c'est encore plus douloureux, surtout pour les femmes, ce qui va, je dirais, s'abaisser, diminuer, c'est le feu sentimental qui est ici. Et donc, pour les femmes, le désir sexuel qui est provoqué par ce feu sentimental. C'est l'expérience de la vie commune qui fait dire à certains que l'amour ne dure 3 ans. En fait, ce qui ne dure que 3 ans, c'est l'amour passionnel. Et ce qu'il provoque, ça veut dire le désir sexuel, dans l'intensité du départ en tout cas. Mais par contre, l'amour spirituel, l'engagement moral pour cette femme qu'on a choisie, la femme de sa jeunesse et réciproquement pour l'homme de sa jeunesse, ça, c'est bien au-delà du temps. Donc, quand saint Paul dit que le mari s'acquitte de son devoir envers sa femme, ben certains diront, le devoir, la sexualité est un devoir. Ben oui, elle devient très souvent un devoir, un don mutuel. Et évidemment, si l'Église catholique encourage les méthodes naturelles pour la gestion de la venue des enfants et décourage la pilule contraceptive qui permet d'avoir des relations sexuelles pour les jeunes couples quand ils le veulent, et donc forcément, quand ils sont tout jeunes mariés, ben passionnément, 3 fois par jour s'il le faut. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, ces jeunes couples brûlent leur navire. Ça veut dire qu'ils l'ont fait beaucoup, et du coup, ils ne le feront plus du tout. Le désir est parti. Comme l'acte sexuel ne peut pas être qu'un devoir pour faire quelque chose de pénible donc, eh bien, il y a une gestion intelligente de la sexualité, à travers ce que la nature a créé par Dieu, ça veut dire le rythme féminin. Pas le faire tout le temps, mais savoir le faire dans les moments où on exprime l'amour, et où les deux sont d'accord, et puis savoir exprimer l'amour d'autres façons, comme par exemple les repas de famille, les discussions, les loisirs en commun, etc. Cependant, attention, cette notion de devoir du mari envers sa femme et de la femme envers son mari reste valable. Ça veut dire que tout pasteur de terrain à qui des couples se seront confiés savent bien que c'est la réalité concrète et que donc, à un moment donné, pour l'autre, et réciproquement pour son mari, eh bien, il faut être capable de se donner ou parfois de se retenir. C'est une chasteté qui s'acquiert. Chasteté, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire se priver, ça veut dire que la sexualité est intelligemment ordonnée à l'amour des deux, réciproquement. Elle est intelligemment ordonnée avec le rythme qu'il faut, avec la spontanéité qu'il faut aussi, c'est-à-dire ça ne peut pas devenir un truc pépère et quotidien qui n'a plus de sens, évidemment. Mais justement, la chasteté, c'est l'intelligence qui vient mettre la sexualité au service du couple. Quand saint Paul dit ensuite, la femme ne dispose pas de son corps, mais le mari. Pareillement, le mari ne dispose pas de son corps, mais la femme. On dirait actuellement, on corrigerait sans doute un petit peu cela en disant, cette phrase-là, il vaut mieux dire que, effectivement, il y a un don réciproque. Il y a un don réciproque. Mais ce don réciproque est toujours accompagné de la liberté. Ça veut dire que ce n'est pas un don, et puis du coup, l'un appartient à l'autre et l'autre peut être l'instrument de l'un. C'est pas ça. C'est un don renouvelé, volontaire. Volontaire et par amour. Ça veut dire qu'il est fondé sur un engagement réciproque qui s'appelle le mariage. Ça veut dire quoi? Parce que c'est fondé sur l'amour. Eh bien qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il peut y avoir véritablement viol dans le mariage. Viol, ça veut dire quelque chose qui va tuer l'amour, quelque chose qui est absolument interdit et qui même est puni par la loi civile actuelle. Je veux dire par là que si un homme prenait cette phrase en disant, la femme ne dispose pas de son corps mais son mari, et que le mari du coup se permettait de la passer à la casserole quand il le veut, à son rythme, selon sa liberté, etc. Cette chose aboutirait à la destruction du mariage. Il se servirait de cette phrase à tort. D'ailleurs, elle est corrigée par le fait que la femme elle-même dispose du corps du mari. Ça veut dire que, en fait, ce sont deux libertés qui se donnent mutuellement l'un à l'autre dans l'amour. Et là, effectivement, cette phrase prend sens, un sens profond, un sens qui ne va pas se dégrader. Comme disait saint Paul avant, tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Et c'est pourquoi au verset 5, je crois, eh bien, il corrige ce que ce verset, si on le coupait de son contexte, pourrait faire dire. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Et de nouveau, soyez ensemble, donc il entend sexuellement aussi, de peur que Satan ne profite pour vous tenter de votre incontinence. Donc on le voit, en fait, il resitue tout, évidemment,
dans le consentement mutuel de deux libertés qui se choisissent, qui se donnent l'une à l'autre, effectivement. Donc ce n'est pas un contrat de possession, je dirais, comme l'esclave posséderait un animal, pardon, comme le maître posséderait un animal. D'autre part, quand il dit « Ne vous refusez pas l'un à l'autre si ce n'est d'un commun accord, et encore pas pour tout le temps, de peur que Satan ne profite pour vous tenter de votre incontinence. » Saint Paul, encore une fois, est réaliste. Ça veut dire qu'il connaît la nature humaine. Pas tout, ça ne se passe pas tout le temps comme ça, mais la réalité, elle est là. Quand l'un des deux se refuse à l'autre, complètement. Souvent, ça peut être la femme qui a une sexualité moins forte que le mari et qui, à un moment donné, ne supporte pas cet acte sexuel. Ça arrivait beaucoup au XIXe siècle parce que aussi, il y avait eu un enseignement un petit peu janséniste qui avait dénigré auprès des femmes la sexualité. Donc, pour elles, c'était quelque chose de pas beau, pas propre, alors que c'est tout de même créé par Dieu. C'est comme ça qu'il a voulu que la vie vienne sur terre. Quand on se refusait, à cette époque-là, qu'est-ce qui se passait? Saint Paul le sait très bien. Eh bien, le mari, il est bien obligé d'accepter. Alors, soit il se tournait vers des prostituées, soit il se tournait vers la masturbation. Et la femme réciproquement. Actuellement, on dirait, eh bien, les gens vont se tourner vers Internet. C'est ce qui se passe, par exemple, au Japon, paraît-il. Ça veut dire que le sexe par Internet est tellement développé que le sexe réel, même entre époux, est quasiment en perte de vitesse. Il disparaît, et avec lui, la fécondité. Je pense que cette sexualité numérique qui va se développer, qui va être, je ne sais pas, en 3 dimensions bientôt, quelque chose comme ça, est véritablement un danger en ce qui concerne l'équilibre des couples. Alors, en effet, la sexualité, il faut bien se rendre compte de sa place. Elle est très importante, elle unit le couple, elle provoque dans le couple homme-femme, chez les jeunes en particulier, de la présence d'ocytocine, donc qui développe l'attachement l'un à l'autre. Et lorsque la sexualité disparaît, au profit par exemple d'Internet, c'est ça qui se passe concrètement, eh bien l'attachement aussi disparaît. Et donc les couples sont fragilisés. Parce que l'être humain n'est pas que spirituel, il est aussi sentimental et physique. Ces 3 degrés de vie s'expriment dans le cadre du mariage. Résultat, je pense que pour les jeunes couples dans les années à venir, et à cause de cette présence d'Internet chez les très jeunes, qui a des conséquences très graves évidemment, qui fait que la sexualité réelle avec leur conjoint leur paraîtra parfois beaucoup moins intéressante que de retourner sur ces sites internet. Je pense que là-dessus, il doit y avoir une certaine franchise, une certaine communication entre mari et femme par rapport à ces faiblesses. Parce que si on ne se parle pas là-dessus, eh bien, on ne peut pas y trouver remède. Ça veut dire qu'il faut s'aider dans une ascèse mutuelle afin que la sexualité reste, aussi longtemps que c'est possible, une des expressions de l'amour du couple. C'est de plus en plus dur parce que lorsque des habitudes de luxure, ça veut dire de sexe centré sur soi, ont été prises sur Internet par les jeunes depuis leur adolescence, depuis leur très jeune adolescence, un mécanisme se met dans leur tête, à savoir un mécanisme qui est un peu comme une addiction, comme une drogue. L'excitation sexuelle ne vient qu'avec de la nouveauté, et de la nouveauté souvent de plus en plus harde, de plus en plus irrespectueuse du corps de l'autre. Et quelquefois des pratiques sexuelles qui, du coup, parce que l'excitation diminue, la sexualité n'est pas faite pour être centrée sur le seul plaisir. Elle a été créée par Dieu pour exprimer l'amour. Et donc quand il n'y a pas d'amour, elle se corrompt, elle perd le propre plaisir qu'elle peut susciter. Résultat, le jeune est tenté d'aller de plus en plus loin. Un peu comme quand on prend des doses de cocaïne, on les augmente pour retrouver la jouissance du départ. Et donc, quand cette habitude est prise pendant un long temps de la jeunesse, eh bien, le mariage ne vient pas la résoudre. Elle revient. Et très souvent, le corps de l'autre n'est plus attirant sexuellement. C'est-à-dire que la personne a pris des habitudes de luxure et donc elle finit très vite par se lasser du corps de sa bien-aimée ou de son bien-aimé. Ça doit être abordé. Ça veut dire que cette maladie de la pornographie doit véritablement, quand un couple veut rester ensemble, être abordée afin que le vice, la corruption, la luxure provoquée par Satan, dit saint Paul, ne viennent pas détruire le couple. C'est là que va intervenir sans doute la sagesse de l'Église dans sa doctrine universelle. Donc, comme je le disais, une sexualité d'abord qui se finalise par l'amour de l'autre et
l'ouverture à la vie. Les deux étant présents. Deuxièmement, une sexualité qui n'est pas tout le temps, qui n'est pas la seule expression de l'amour, donc qui regarde le rythme féminin avec une gestion des naissances, je l'ai dit, par la méthode naturelle, qui permet, je dirais, d'acquérir en tout cas une certaine chasteté et que le désir revienne dans les moments où justement il ne peut pas y avoir de sexualité comme cela. Mais en fait, les dégâts sont tellement importants à cause de cette pornographie que il faut savoir que ce qui fonde le couple, quand un homme et une femme se mettent ensemble, c'est leur union de l'esprit, fondamentalement. Il faut le savoir, il faut que cette union de l'esprit soit de plus en plus solide, de plus en plus le fondement stable, le roc sur lequel se fonde le mariage. À ce moment-là, on peut dire que tout le quotidien dont j'ai parlé tout à l'heure pourra être affronté en paix, parce que la personne est libre, parce qu'elle choisit sa vie, et elle choisit l'homme ou la femme qu'il ou elle a épousé. Donc, lorsque saint Paul conseille de pouvoir s'arrêter d'avoir de la sexualité, mais d'un commun accord et pour un temps, afin de vaquer à la prière, on peut dire qu'il met en place ici une certaine pédagogie pour l'acquisition de la chasteté dans le cadre du couple. Et ensuite, il commente, et il dit ceci, « Ce que je dis là, attention, c'est une concession, ce n'est pas un ordre. » C'est très important. Ça veut dire qu'il faut éviter de faire de la parole de Dieu, et là c'est une lettre de saint Paul, elle fait partie de la parole de Dieu, de faire de la parole de Dieu, dans tous ces passages, doctrine universelle. Non, la parole de Dieu contient aussi des conseils généraux, comme je viens de l'indiquer, et c'est ici qui se situe saint Paul. Alors ensuite, saint Paul va répondre à une autre question, à savoir qu'est-ce qu'il pense du célibat pour Dieu. Et il répond ceci. Mais attention, c'est toujours pareil, c'est de l'ordre du conseil. Et là, pour le coup, peut-être un conseil qui ne serait même pas général, mais qui serait particulier. Il dit ceci. « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, c'est-à-dire célibataires. Mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, celui-ci d'une manière, celui-là d'une autre. Je dis toutefois aux célibataires et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. » Il y a ici ce qu'on appelle encore une fois un conseil évangélique, qui n'est pas un précepte, un conseil évangélique que l'Église catholique va demander à tous ses prêtres d'appliquer, mais ça, elle a le droit de le faire parce que personne n'est obligé de devenir prêtre. Par contre, elle ne peut pas demander à tous les gens de l'appliquer. Il y a des gens qui sont faits pour se marier et pour avoir une vie homme-femme normale. Mais c'est un conseil évangélique qu'il donne et il ne l'impose à personne en montrant bien que ceux qui le font, eh bien c'est lié à un appel de Dieu, à un don particulier. Ça veut dire quoi? Eh bien l'Église dirait actuellement, le don universel de Dieu, c'est la sainteté. Est-ce que cette sainteté va passer prioritairement par la vie religieuse? La vie religieuse, elle a un avantage, c'est que tous ses moyens, sans exception, sont directement ordonnés à l'amour de Dieu, et donc par l'amour de Dieu à l'amour du prochain. Le mariage, ce n'est pas le cas. Tous ces moyens ne sont pas directement ordonnés à l'amour de Dieu, mais c'est ordonné à l'amour de l'épouse. On crée une famille, à l'amour de ses enfants. Et l'amour du prochain, je dirais, eh bien, il passera après l'amour de son enfant, de sa femme. C'est sa première prochaine, sa femme, et ses enfants aussi. Résultat, en soi, par soi, la vocation du célibat consacré est une vocation supérieure en ce qui concerne la sainteté. Mais ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est que c'est pas le fait que ce soit en soi la vocation dont tous les moyens sont ordonnés en soi à la sainteté. Ce qui compte, c'est la sainteté finale. Ça veut dire que si une personne n'est pas faite pour cette vie célibataire, elle trouvera sa sainteté par le mariage. Et on peut dire que le mariage, qui est peut-être plus adapté à sa nature, l'amènera à être saint, véritablement. Alors qu'un mauvais célibat, quand on a la vocation de mariage, peut amener à l'aigreur et peut-être à des années de purgatoire. Il faut en être lucide de ça. C'est pourquoi saint Paul continue et il dit « Je dis toutefois aux célibataires et aux veuves qu'il vous est bon de demeurer comme moi, mais s'ils ne peuvent se contenir, qu'ils se marient. Mieux vaut se marier que de brûler. » Encore une fois, on le voit, saint Paul a tendance, sans doute parce qu'il n'a pas été marié, comme saint Thomas d'Aquin, alors que saint Augustin a été marié.
Eh bien, saint Paul a tendance à dire et à penser que, en fait, le mariage est un remède à la concupiscence. Il le dit encore, c'est ça. Saint Augustin, qui a été marié, lui, a une vision beaucoup plus profonde du mariage. Et il montre bien que le mariage, c'est, par l'acte sexuel, l'augmentation de l'amour des époux et le don de la vie. Donc, s'il faut chercher la théologie du mariage, il ne faut pas la prendre chez saint Paul, ici. Il faut la prendre plutôt quand Jésus parle de l'homme et la femme qui s'unissent pour former une seule chair, donc un amour total, et chez saint Augustin, qui lui est allé beaucoup plus loin parce qu'il sait ce que c'est. Saint Thomas d'Aquin, il ne faut pas lui demander, parce que la seule expérience qu'il a eue de la femme, c'est quand ses parents lui ont mis une prostituée dans sa chambre parce qu'ils ne voulaient pas qu'il devienne religieux. Donc l'expérience, c'est celle de la tentation. Donc il n'est pas étonnant que pour lui, la femme, on est bien obligé de faire avec pour avoir des enfants, et d'autre part, comme remède à la concupiscence. Ce n'est pas le sommet de la théologie du mariage. C'est pourquoi, d'ailleurs, Dieu a permis qu'il meure avant qu'il termine sa somme de théologie sur ce thème-là. Parce qu'il y a d'autres théologiens qui étaient meilleurs que lui pour exprimer les choses. Et saint Paul continue, mais quant aux personnes mariées, voilà ce que je prescris, non pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare pas de son mari, au cas où elle s'en séparerait, qu'elle ne se remarie pas ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Là, on voit qu'il est plus ferme, il est plus sévère. Il dit, là pour le coup, c'est pas tellement moi qui en parle, mais c'est le Seigneur. Et effectivement, il donne quelque chose qui est de l'ordre de la logique du mariage. On est marié, très bien. Dans ce cas-là, eh bien, on se doit prioritairement de conduire son mari à la sainteté, de vivre avec lui. Évidemment, il pense qu'il y a des cas particuliers où ce n'est pas possible. Par exemple, la vie commune n'est pas possible parce que l'un bat l'autre ou je ne sais pas quoi. Donc il en tient compte. Mais il est clair que le mariage implique une vie commune. Il conduit à une vie commune. Il conduit aussi, je dirais, à partager la couche de temps en temps. Un mariage où il n'y aurait pas du tout de sexualité, ça s'appelle une amitié. Et donc, il évoque tout de même le cas où une femme se séparerait de son mari, ou réciproquement, pour une raison ou pour une autre. Alors, il donne un conseil que l'Église a continué de donner. Si elle se sépare de son mari, qu'elle ne se remarie pas, ou qu'elle se réconcilie avec le mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Ça veut dire quoi? Eh bien, saint Paul, il fait allusion à ce que c'est que le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage a une particularité unique par rapport au mariage simplement humain. Quand on se marie humainement, un homme et une femme échangent un consentement qui crée une alliance, et si l'un d'eux trahit, l'autre n'a pas péché, il a été abandonné, et l'autre est libéré de son engagement. Ça veut dire que le mariage humain, quand l'un est parti avec une autre femme, par exemple un homme est parti avec une autre femme, se fiche complètement de sa femme, cette femme est libérée. On le voit bien. Parce que l'amitié ne tient que lorsque la fidélité réciproque existe. Dans le mariage sacramentel, il y a une autre dimension. Le mariage sacramentel est un sacrement, ça veut dire qu'il signifie le ciel. Il signifie la manière dont Dieu nous aime. Or, nous constatons que lorsque nous trahissons Dieu, lorsque nous ne sommes pas fidèles à l'alliance, Dieu, lui, nous est fidèle. Jamais il ne nous trahira, y compris en enfer. Les gens qui sont en enfer, Dieu leur est fidèle. Et si, c'est ce que disait saint Martin, s'il arrivait que quelqu'un en enfer, chose impossible parce qu'ils ne le veulent pas, mais s'il arrivait que quelqu'un se convertisse en enfer et veuille aimer Dieu, aussitôt Dieu viendrait le chercher, aussitôt. Il ne serait pas question qu'il soit séparé de lui un seul instant de plus. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Eh bien, le sacrement de mariage, qui témoigne de ça, est capable d'être un engagement où on est fidèle à l'autre pour le meilleur, pour le moins bon. Donc quand il y a des scènes de ménage, mais pour le pire. Et le pire, c'est pas la maladie. Le pire, c'est la trahison de l'autre. Être fidèle jusqu'à la trahison de l'autre, quoi qu'il arrive. C'est, on le voit, quelque chose qui est porté par la grâce. C'est une vocation. C'est une vocation qui vient du Seigneur. Elle est forcément surnaturelle. Un homme non chrétien ne pourrait pas la tenir. Ou alors il la tiendrait dans la souffrance, l'aigreur, la vengeance parfois. Ou alors un amour transi, irréaliste, parce que l'autre se fiche pas mal de cet amour en question. Au contraire, saint Paul est chrétien.
Et donc, même si ce sacrement de mariage à l'époque n'a pas encore été parfaitement développé avec tout ce qu'on a vu plus tard avec la théologie, c'est ça qui est présent à travers des directives pratiques. Donc, soit elle ne se remarie pas, soit elle se réconcilie avec son mari. Quand saint Paul dit ensuite « et que le mari ne répudie pas sa femme », bien on voit qu'il s'adresse à la culture de son temps. À la culture de son temps, c'est principalement les hommes qui répudiaient leurs femmes. Et on voit ça d'ailleurs aussi dans l'islam actuel. Un homme qui dirait 3 fois à sa femme « je te répudie, je te répudie, je te répudie », eh bien il l'a répudiée. Et il garde les enfants, et il garde l'argent. Il y a une sorte d'arbitraire donné au pouvoir des hommes, qui est dans la charia, et qui date en fait de l'Ancien Testament, que les lois modernes, y compris dans les terres musulmanes, veulent évidemment régler. C'est parfaitement injuste. La femme a une situation évidemment d'infériorité par rapport à l'homme dans le cadre du mariage avec cette façon-là. Et donc saint Paul s'adresse à des juifs et il leur dit que l'homme ne répudie pas sa femme. Il s'adresse aussi à des Romains. Les Romains avaient parfois cette attitude-là par rapport aux femmes, une sorte de pater familias, ayant le pouvoir de vie et de mort sur ses enfants et de répudiation sur sa femme. Donc, manifestement, c'est bien vu, c'est adapté à cette période-là. Actuellement, évidemment, on dirait les deux, que la femme ne répudie pas son mari, que le mari ne répudie pas sa femme. On voit bien, dans notre période, le conseil évangélique serait adapté. Alors ensuite, il va continuer, toujours dans des conseils pratiques, avec les cas qui se présentent souvent, à savoir quand une femme ou un homme devient chrétien et que le conjoint ne l'est pas. Quant aux autres, c'est moi qui leur dis. Donc ça veut dire que là, il parle lui-même, comme apôtre. C'est pas le Seigneur. Donc il faut bien distinguer. Avant, il donnait un commandement qui venait du Seigneur, la fidélité pour le meilleur et pour le pire, quoi qu'il arrive. Et maintenant, lui, il parle comme celui qui a le pouvoir de lier et de délier des cas particuliers qui sont étonnants. Si un frère a une femme non croyante qui consent à cohabiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Une femme a-t-elle un mari non croyant qui consent à cohabiter avec elle, qu'elle ne la répudie pas, qu'elle ne le répudie pas. En effet, le mari non croyant se trouve sanctifié par sa femme, et la femme non croyante se trouve sanctifiée par le mari croyant, car autrement, vos enfants seraient impurs alors qu'ils sont saints. Ça veut dire que saint Paul est en train de montrer la valeur du mariage humain, du mariage non sacramentel. Le mariage humain, je l'ai dit, certes, ce n'est pas un engagement pour le pire. Mais en l'occurrence ici, quand l'un des deux se convertit et que le couple du coup a une mésentente, parce qu'évidemment, la personne convertie a tout d'un coup une vie nouvelle en elle. Elle est changée, elle a la finalité pour le ciel, etc. Et le mari, lui, il est normal. Il veut protéger sa famille, etc. Il a sa carrière et tout ça. Donc quelquefois, cette conversion provoque un décalage. Eh bien, saint Paul invite vraiment, lui-même, comme un conseil, à tenir ce mariage simplement humain, même s'il n'est pas engagé comme le sacrement de mariage pour le meilleur et pour le pire. Il faut le tenir parce que ce mariage est une promesse devant Dieu. Et donc, le oui doit rester un oui. Évidemment, il parle par lui-même, parce qu'il dit, et il constate que la situation, très souvent, conduit à un décalage, c'est-à-dire que les époux ne se comprennent plus. Et c'est pourquoi, au verset 15, il va poser ce qu'on appelle le privilège paulin, qui est gardé d'ailleurs par le droit canonique actuellement. Le privilège paulin, voilà ce qu'il dit, si la partie non croyante veut se séparer, ça veut dire ne supporte pas cette femme ou ce mari devenu croyant, qu'elle se sépare. En pareil cas, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dieu vous a appelés à vivre en paix. Ça veut dire quoi? Eh bien que ce mariage qui n'est pas sacramentel, ce mariage simplement humain, là en l'occurrence, comme il y a un décalage profond, si l'un des deux ne supporte pas, autant se séparer. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on a pu objecter à saint Paul? Des femmes chrétiennes ont pu lui dire, mais quand même, le conseil que vous lui donnez, là, il peut se séparer de moi parce que je suis devenue chrétienne, eh bien, ce conseil-là, c'est embêtant, parce que ça aurait pu le sanctifier. Alors il répond à cette objection en disant « Et que sais-tu, toi, femme, si tu sauveras ton mari? Et que sais-tu, toi, mari, si tu sauveras ta femme ?» Donc si je résume, la position pratique
pragmatique que prend saint Paul, c'est que quand il y en a un des deux qui se convertit dans le couple, si possible, il faut rester ensemble. Il faut que la partie qui s'est convertie respecte la personne de l'autre telle qu'elle est, elle n'a pas changé, mais qu'elle continue de l'aimer telle qu'elle l'a aimé quand elle s'est engagée avec lui. Alors, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que son oui est un oui, et son non est un non. Et là, en l'occurrence, voilà. Simplement, si l'autre, qui n'est évidemment pas tenu, qui est surpris par la conversion de la partie chrétienne, si l'autre dit « je ne peux pas, c'est trop insupportable, elle est complètement différente, c'est plus la même femme, etc. » alors qu'il se sépare en paix. Il n'est pas engagé, quoi qu'il arrive, devant Dieu pour le meilleur et pour le pire. Quant à la partie chrétienne, eh bien, qu'elle le prenne comme étant, je dirais, le mieux, et la paix se fera. Et à ce moment-là, elle pourra, étant libérée, concocter, si elle le veut, soit un mariage catholique, sacramentel, ou cette fois, avec une personne chrétienne comme elle, il y aura un engagement pour le meilleur et pour le pire, ou alors rester célibataire, se consacrer à Dieu par le célibat. Dans la réalité concrète, évidemment, on doit être capable de penser à des choses que saint Paul, évidemment, ne donne pas. Les enfants, par exemple, s'il y en a, eh bien, dans ce cas-là, la partie non chrétienne doit aussi être capable d'être stimulée pour faire un effort et respecter sa femme devenue chrétienne. La femme devenue chrétienne ne doit pas sans arrêt, comment dirais-je, bassiner le mari avec sa foi nouvelle et lui prendre la tête. Elle doit respecter tel qu'il était. Et à ce moment-là, cette entente mutuelle dans le respect peut aboutir au mieux pour les enfants. Parce que les enfants sont des personnes fragiles dans cet aspect-là. Il n'empêche que le privilège paulin est posé et il peut être utilisé dans certains cas. Il y a un autre privilège qu'on appelle le privilège pétrinien, qui vient de Saint-Pierre, que je voudrais décrire ici. C'est simplement un prolongement du privilège paulin qui, lui, s'adresse à la partie non catholique, qui peut donc partir. Et dans le privilège pétrinien, eh bien, cette fois, on s'adresse à la partie devenue catholique, qui, elle aussi, lorsqu'elle voit qu'il y a mésentente totale, etc., est autorisée à partir, à s'en aller, de la même façon. Ce privilège, évidemment, touche ce qu'on appelle des mariages simplement humains. Il n'y a jamais dissolution d'un mariage sacramentel valide, puisque c'est un engagement, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, devant Dieu. Quand l'Église déclare que deux époux chrétiens peuvent se séparer, c'est qu'elle a trouvé une cause qui fait que ce mariage n'était pas valide. Soit parce que l'un des deux, trop jeune, n'a pas pu s'engager, n'a pas su ce qu'elle faisait, soit parce que les formes n'ont pas été suivies. En l'occurrence ici, le privilège paulin, comme pétrinien, s'adresse au mariage naturel quand l'un des deux se convertit. Alors attention maintenant, au nom de ce privilège-là, qui évidemment est vécu dans un esprit, la conversion, elle est liée à la charité, amour de Dieu, amour du prochain, vérité par rapport à ses engagements. Certains s'en sont servis parfois pour, je dirais, abandonner un mari non chrétien, mais qui était fidèle, ou au contraire, abandonner, je dirais, une épouse ou un mari devenu chrétien et qui était fidèle. Ça veut dire que la chose à faire en priorité, c'est de garder la fidélité, donc de s'entendre. Ce mariage simplement humain, il est reconnu par Dieu, parce qu'il engage les hommes. Et donc, se servir de ce privilège, faire un divorce, pour après se marier à l'église, parce que, je ne sais pas, on était dans le quotidien, c'était moins bien, puis on est tombé amoureux d'une personne qui était différente, serait évidemment un abus de la loi. Non, prioritairement, c'est en faveur du mariage qu'on doit se battre. Et c'est pourquoi saint Paul conclut au verset 17 en disant « Par ailleurs, que chacun continue de vivre dans la condition que lui a départi le Seigneur, telle que l'a trouvé l'appel de Dieu. C'est la règle que j'établis dans toutes les églises. Une règle générale, je l'ai dit, qui évidemment ne va pas résoudre des cas particuliers uniques, d'où l'intérêt du pasteur qui va être un conseiller individuel pour chaque cas, mais cette règle générale est à garder. Ça veut dire quoi? Quand il y a eu conversion, et que par exemple, un prêtre qui se fait conseiller, conseille de quitter le mari qui n'est pas tout à fait parfait, pour se consacrer à Dieu, ce prêtre fait une faute s'il le fait tout le temps. Ça ne peut être fait, ce conseil-là, que dans des cas gravissimes, où le mari se comporte mal, insulte sa femme parce qu'elle est devenue croyante ou quelque chose comme ça. On a vu souvent des prêtres ne pas prendre le parti du mariage humain, du mariage civil des couples, lorsqu'il y avait eu conversion. Dans ce cas-là, ils agissent mal. La première chose à faire, c'est de protéger cette union naturelle,
qui est bonne, qui est voulue par Dieu, même si elle n'est pas encore sacramentelle.